Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Non, vous inquiétez pas, on va pas faire de la soupe. C'est mon tablier fait de la soupe. J'ai une petite collection de tabliers à la maison, j'adore ça. Mais j'ai pas le tablier qui va avec la recette qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On sort des fêtes de Noël et on se retrouve à encore devoir fêter autre chose. Ce week-end, on fête l'épiphanie. L'épiphanie, c'est la galette, les rois, les reines. Voilà, c'est un petit moment sympathique. Ça fait très longtemps que moi, je fais ma galette maison parce que ça coûte très cher, la galette en boulangerie. Et qu'à la maison, si vous la faites vous-même, vous allez vous en tirer pour 7, 6, 7, 8 euros suivant les ingrédients que vous prenez. Donc, ça vaut vraiment le coup de la faire soi-même. Et en plus, c'est hyper facile à faire. Je fais une galette qui n'est pas la vraie frangipane à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je trouve ça un peu lourd et que, en plus, c'est extrêmement simple de la faire simplement avec une crème d'amande. Vous allez voir, c'est hyper facile. Allez, on fête les rois et les reines. On fait de la galette aujourd'hui. C'est parti! De quoi vous aurez besoin pour réaliser cette galette? De 125 g de sucre semoule, 150 g de poudre d'amande, un petit peu d'amande amère, de la vanille. Vous pouvez prendre une gousse et prendre les grains. Moi, j'ai toujours de la vanille, comme ça. Des petits grains de vanille déjà. Hop, super pratique. Il va nous falloir 3 œufs et 60 g de sucre que vous aurez pris soin de laisser ramollir. Allez, on va commencer par fouetter notre beurre ramolli avec notre sucre. Ok, une fois que c'est bien mélangé, on ajoute la poudre d'amande et on ajoute la vanille. Alors, je vais mettre, là j'ai une demi-cuillère à café, cette dosette de vanille. Voilà. Et on remélange. On va prendre la maryse. Maintenant, j'ajoute mes œufs. Et l'amande amère ou le rhum. Vous pourriez mettre du rhum si vous préférez. Moi, j'aime bien, oups, voilà, pareil, une demi-cuillère à café. J'aime bien rajouter de l'amande amère. Ça renforce le goût amande de cette crème. Et on remue. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On vient de réaliser une crème d'amande pour fourrer notre galette. Alors, elle est un peu liquide. On va la mettre au frigo pour qu'elle durcisse, pour que le beurre redurcisse et que ça soit facile à mettre sur la galette. Allez, c'est parti. Allez, je mets ma pâte feuilletée sur mon lèche-frite. Si comme moi, vous ne faites pas votre pâte et que vous l'achetez dans le commerce, achetez une pâte de très bonne qualité. C'est important. Là, j'ai pris de la pâte épaisse. C'est mieux. Hop, et il y en a de très très bien dans le commerce. Allez, on met notre pâte d'amande qui a durci au milieu. Voilà, elle a bien durci, ça c'est important. Voilà, on va l'étaler jusqu'à peu près les 2 cm des bords en couche égale. Une fois que c'est fait, on va placer une fève. Ici, moi j'ai un haricot rose. Hop, dans notre galette. Voilà, on va mettre un petit peu d'eau sur les bords ici pour souder. Et on va venir étaler notre deuxième pâte sur la première. Tout simplement. Voilà. Alors, on va commencer par bien appuyer comme ça. Partout, tout le tour.
C'est pour ça que c'est bien de laisser 2 petits centimètres. Et ce que je fais moi, c'est que pour pas avoir de surprise et pour pas que ma pâte, ma crème d'amande s'en aille, je roule carrément un tout petit peu comme ça ma pâte. Je sais pas si on voit bien, en ressoudant. Je vous montre comme ça, ici. Voilà, je la roule un peu pour vraiment fermer ma pâte d'amande dans ma pâte feuilletée. Maintenant, je vais passer mon jaune d'œuf pour la dorure. On va faire toute notre pâte et je vais la remettre au frigo un bon quart d'heure. Après son passage au frigo, je vais faire des dessins sur ma galette. D'abord, je fais un tout petit trou au milieu et ensuite on fait des jolis dessins. La pâte ayant durci, c'est beaucoup plus facile pour faire les dessins. Allez, on fait comme on veut, hein. Là on s'amuse comme toujours. Une fois qu'on a fait nos dessins, on remet une petite couche de jaune sur notre galette. Et notre four préchauffe à 180 depuis déjà un bon quart d'heure. On va enfourner pour 40 minutes. La voilà à la sortie du four. Regardez comme elle est jolie. J'ai 35 minutes de cuisson pour cette galette. Elle est super belle et je vous jure qu'elle est extrêmement bonne. Bon, on est ok, réaliser sa galette, c'est vraiment pas sorcier. Pas besoin d'être un fin pâtissier. Alors, je vous interdis cette année d'acheter des galettes en grande surface ou à la boulangerie. Faites-la vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!